Le Super Ebony sera connu ce soir. Plusieurs prix seront décernés lors de la nuit de la communication. Mais avant, les journalistes ont participé à un cross à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Et puis en Colombie, les indigènes Nukaka, autrefois nomades et libres, ont été chassés de leurs terres par les colons. Puis les groupes armés menacés et en danger d'extinction, selon l'ONU, ils tentent de faire perdurer leur mode de vie. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Au moins 500 journalistes sont à Yamoussoukro, dans le centre du pays aujourd'hui. 23e édition du week-end des Ebony oblige. Lors de cette soirée, donc, plusieurs prix seront décernés aux journalistes qui se seront démarqués lors de leur production. À l'issue de la nuit de la communication, le Super Ebony sera connu. Mais avant, les journalistes se sont réunis au village Ebony où ils ont participé à un cross populaire. Le reportage de Joël Gossé. Cross populaire et séance de gymnastique au village Ebony de Yamoussoukro pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, des centaines de journalistes de la presse écrite, numérique et audiovisuelle ont troqué leurs plumes au profit des crampons. Ces professionnels de médias s'élèvent à travers le sport, l'excellence et l'éthique. Le sport, pour eux, présente des avantages pour l'exercice de leur métier. Le week-end des Ebony, c'est une forme de récréation dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, après avoir créé, il faut se récréer. Il faut se récréer, certes, au niveau de l'esprit, mais il faut se récréer aussi au niveau du corps. Et la meilleure manière de se récréer au niveau du corps, c'est le sport. Cette journée sportive est organisée en prélude de la 23e nuit des Ebony 2021 sous le thème « Journalisme et fake news, défis et défiance ». La mauvaise information entraîne beaucoup de situations graves dans le monde. Donc aujourd'hui, si l'UNGCI, qui est la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire, prend comme on appelle, son bâton de pèlerin pour prôner l'excellence, je crois que c'est une bonne chose. Ce week-end festif est l'occasion pour l'UNGCI d'organiser la finale du tournoi de football de la confraternité. L'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire et l'Association de la presse étrangère se sont opposés dans le fair play pour cette étape du week-end des Ebony 2021. Le sport contribue à lutter contre le diabète. La pratique d'une activité sportive aura pour résultat de faire baisser le taux de glycémie. Lorsqu'on bouge, les muscles consomment du glucose. Le Lions Club Abidjan Passem a organisé une séance de dépistage du diabète dans la commune de Cocody. L'idée, permettre aux couches vulnérables de se faire dépister. Le reportage d'Alassane Pargandrabo. Environ 350 poches de sang ont été collectées et une centaine de personnes dépistées du diabète au cours d'une journée de sensibilisation et de dépistage dans la commune d'Abobo-Filtissac. Une initiative des Lions Club Abidjan Passem, Pyramide et Filao, en collaboration avec l'institution IPS à travers le fonds Solips. Nous avons un principe au Lions Club, c'est que là où il y a un besoin, il faut toujours qu'il y ait un lion. Et comme nous savons que le problème de sang se pose véritablement en Côte d'Ivoire, la Banque de sang a plusieurs fois lancé des appels et donc nous avons saisi l'opportunité. Le Lions Club décline 5 axes prioritaires qui sont la lutte contre le diabète, la faim et le cancer infantile, ainsi que la préservation de la vie et de l'environnement. Selon les organisateurs, ce genre d'initiative devrait être multiplié pour sauver des vies et renforcer la banque de sang en vue de soulager les populations. Voilà, le Lions Club Abidjan Passem est venu au sein de cette entreprise ce matin pour pouvoir vraiment procéder à ce dépistage, pour que vraiment ceux mêmes qui se sentent malades, qui ne se sentent pas malades même, puissent avoir leur état de santé. Je me sens utile. On ne sait jamais à quel moment on peut avoir besoin de sang et quel membre de notre famille ou bien même un inconnu peut avoir besoin de sang. Donc j'encourage tout le monde à venir donner son sang. La campagne a également été ponctuée d'une distribution de kits alimentaires aux participants. Dans les jours à venir, le Lions Club envisage de faire des dons de couveuses à l'hôpital d'Alépé, d'organiser des dépistages de maladies liées à la vue et au cancer infantile, ainsi qu'un arbre de Noël. Le dépistage du diabète s'est déroulé dans la commune d'Abobo et c'était un reportage de Joël Gossé.
Dans une semaine, c'est Noël. Les ONG et associations s'activent pour égayer les enfants. Le traditionnel arbre de Noël est d'actualité. L'ONG Centre de diffusion d'articles chrétiens de Côte d'Ivoire a offert des cadeaux aux élèves du centre d'accueil de la petite enfance et du primaire El Aïe à Angré dans la commune de Cocody. Rosemont Kini, Anicette Konan Blessing. Vêtue de sa robe blanche, Tabitha Wilson affiche un large sourire. Accompagnée par sa mère, cet élève en classe de grande session se rend au centre d'accueil de la petite enfance et du primaire El Aïe. Le centre célèbre ce mercredi son arbre de Noël avec ses élèves et leurs parents. Après quelques minutes de spectacle artistique, le Père Noël fait son entrée. Tout heureux, les élèves reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Je remercie au Père Noël de beaux cadeaux que j'ai reçus. Je souhaite une très belle fête de Noël à tous les enfants de cette école et aussi à d'autres enfants. Que Dieu bénisse la destinée de chaque enfant. Cette cérémonie d'arbre de Noël est une initiative de l'ONG Centre de diffusion d'articles chrétiens de Côte d'Ivoire. L'organisation fait la promotion de l'intellect. Donc notre objectif, c'est de voir ces enfants grandir en statut parfait de Christ, en devenant désormais des cadres de demain qui pourront relayer les pères que nous sommes. Noël et bonne fête, beaucoup d'encouragement à tous nos enfants et même les enfants de toute la Côte d'Ivoire et ceux du reste du monde entier. Créée en 2001, l'ONG Centre de diffusion d'articles chrétiens à but non lucratif d'obédience chrétienne. L'ONG accueille en son sein des enfants du préscolaire et du primaire. Les enfants toujours à l'honneur à la veille des fêtes de Noël. Les enfants en situation de handicap ont été célébrés dans le district d'Abidjan sous le regard de notre reporter Alassane Pargandrabo. Les enfants en situation de handicap de la commune de Koumassi en pleine effervescence ce matin. La journée leur est dédiée. Une journée pour faire le point de la situation de ces enfants et aussi élaborer les perspectives pour une meilleure prise en charge. Au niveau de Koumassi, il y a 8 complexes. Et dans ces complexes-là, il y a 8 centres d'éducation spécialisés. Et ces enfants pris au niveau des centres d'éducation spécialisés avec la formation qu'on leur donne, le travail que les éducateurs spécialisés font avec ces enfants. Avec ces enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont autonomes, qui apprennent à être stables. Les parents d'enfants en situation de handicap invitent les autres parents à accepter le mal dont souffrent leurs enfants et à leur donner surtout beaucoup d'amour. Au début, c'était difficile, mais maintenant, ça va. Comme il est dans un centre de rééducation, là, ça va, il a commencé à changer, maintenant il a commencé à parler un peu, donc nous sommes tous contents. Ils ont besoin d'amour, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les cacher. Il faut les emmener dans un centre de rééducation. À partir de là, ils vont parler, ils ne sont pas nés pour ne pas parler. Un enfant porteur d'un handicap, c'est un don de Dieu. Cela t'engage vis-à-vis de la population et de ta famille. Montrer à quel point que cet enfant a droit à la vie comme tout autre enfant. Ces enfants méritent une telle joie comme les autres enfants. Ces enfants sont conçus comme les autres enfants. Occasion choisie pour les éducateurs spécialisés d'inviter les parents au respect des rendez-vous hospitaliers et des séances de rééducation. Vous convenez avec moi que ces enfants sont nés avec des handicaps. Et le fait de travailler avec ces enfants pour leur permettre de se réinsérer dans la société, ça a vraiment son importance. Parce que nous utilisons des techniques pour permettre à ces enfants de pouvoir s'épanouir comme les autres enfants. Et ces centres de rééducation que vous voyez ont vraiment leur importance dans notre société. La journée de l'enfant en situation de handicap de la commune de Koumassi est organisée tous les ans en début du mois de décembre. La diversité culturelle ivoirienne au cœur d'une journée culturelle là pour thème la cohésion culturelle au lycée garçon de Bégéville pour des résultats probants. Hymne national en langue maternelle, danse, défilés et jeux pour égayer et occuper sainement les enfants. Nous sommes à la journée culturelle des élèves du lycée moderne de garçons de Bergerville. Une initiative des responsables pour démontrer la nécessité de la diversité culturelle. C'était d'abord
très surprise et puis très heureuse par les aptitudes des enfants, parce que ce n'est pas aisé de nos jours de voir des enfants en contact avec la tradition, avec tout ce que nous connaissons comme modernité. Mais aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris par l'intérêt que les enfants portent à la culture. Ils ont compéti dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'art oratoire, de la dictée, de la lecture, des activités sportives, de l'art plastique et des activités musicales. Ils ont appris ainsi donc que la diversité culturelle était un facteur de cohésion sociale. Cette journée placée sous le thème « La cohésion culturelle au lycée Garçon de Bingerville » pour des résultats probants a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves. Plusieurs écoles dans le district d'Abidjan et ailleurs ont connu quelques troubles liés au congé anticipé qui se répercutent malheureusement sur les résultats scolaires des apprenants. Rappelons qu'ils sont en congé depuis le vendredi 17 décembre et reprennent les cours le lundi 3 janvier sur tout le territoire. La deuxième édition du festival Jean Folie aura lieu le 24 décembre prochain. L'événement sera meublé par des panels et des prestations artistiques. C'est ce que nous dit Georgette Ido Fofana. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, le Mali a donné son accord pour le déploiement supplémentaire de 1000 soldats venus du Tchad au sein de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Cette annonce survient alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane. Le Mali est le théâtre depuis 2012 des opérations de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ainsi qu'aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. L'Éthiopie a affirmé aujourd'hui que les forces gouvernementales ont repris plusieurs villes aux rebelles tigréens dans le nord du pays en proie depuis plus d'un an à un conflit qui a déjà fait des milliers de morts. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed mène ces dernières semaines une contre-offensive pour reprendre du terrain aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré qu'il combat depuis novembre 2020. En Colombie, le sombre crépuscule des nomades Nukak continue. Les indigènes Nukak, autrefois nomades et libres, ont été chassés de leurs terres par les colons, puis les groupes armés menacés donc et en danger d'extinction selon l'ONU. Ils tentent de faire perdurer leur mode de vie. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP est commenté par Anicette Conan-Blessing. Retour aux sources pour la Nukak. Ce peuple indigène vivait autrefois dans le sud-est de la Colombie. Ils ont été chassés de leurs terres par des colons, puis des groupes armés. Ils nous ont déplacés, ils nous ont éloignés. La guerre nous a éloignés. La vérité, c'est que la guerre nous a éloignés. Cette expédition dans la jungle leur permet de renouer avec le mode de vie. Nous venons chercher de la nourriture, des tortues. Les hommes viennent pour chasser et nous, les femmes, devons accompagner les hommes. Les enfants perdent ainsi leur culture. Ils mangent à peine les churruscos. En ce moment, les enfants mangent les panillas sur les marchés. Ils préfèrent déjà les bonbons. Déplacés dans les villes, les Nukak vivent dans la précarité. Ils sont aujourd'hui menacés et en danger de disparition selon l'ONU. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.